À cette époque-là, en 1941, presque tous les mulâtres étaient de père blanc et de mère africaine. Et moi, de mère blanche et de père noir, c'est une exception. Les missionnaires avaient dit à ma maman que, comme elle était enceinte d'un Congolais, il valait mieux qu'elle accouche loin de la mission d'origine où elle était. C'est comme ça que je suis né à Réti. Son mari, monsieur Léon Marcel Mayer, qui revient de la guerre, il constate que le bébé n'est pas tout blanc. Son dessus chrétien prend l'ascendant et il dit écoute, je vais reconnaître l'enfant. Et c'est comme ça que j'ai un acte de naissance selon lequel je suis né de Madame Van Tighem Marie-Joséphine et de Monsieur Léon Marcel Mayer, qui ont conçu à deux un enfant de sexe masculin, et c'est moi. Donc c'est ainsi que j'ai eu ce nom de Mayer, bien que je n'ai, biologiquement parlant, rien à faire avec Monsieur Mayer, d'ailleurs que je n'ai jamais vu. Dès qu'il a fait cet acte de reconnaissance avec ma maman, il a demandé le divorce. Et c'est ainsi que j'ai été éduqué uniquement par ma maman. Et une fois que ces formalités ont été faites, elle est partie toujours pour ne pas que, entre guillemets, les Noirs voient le mauvais témoignage d'une missionnaire protestante qui a eu un enfant hors mariage avec un Congolais. Alors c'est ainsi qu'elle est partie dans une autre mission bien loin dans le Kivu, qui était gérée par un missionnaire américain qu'on appelait Monsieur Holbert. Et c'était une école où il avait recueilli les enfants mulâtres qui avaient été rejetés, surtout par leur papa, parce que je suis pratiquement une exception. Avant l'indépendance, pendant la colonisation, les métis, c'était un peu une catégorie à part. Et il y avait même ici un endroit qu'on appelait le home des mulâtres. Maintenant, après l'indépendance, ils sont complètement intégrés. Mais à l'époque, leurs papas les traitaient un peu différemment. Il y avait beaucoup de Belges qui avaient laissé les enfants un peu partout et tout ça. Beaucoup de Belges qui venaient ici, c'était des célibataires. Ils venaient pour quelques années. Ils laissaient leur famille en Europe et tout ça. Ce sont des hommes. Ils s'accouplaient avec des Congolaises par-ci par-là. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Et l'administration coloniale s'arrangeait pour prendre, récupérer ces enfants, les amener, les confier aux religieuses qui les encadraient, qui les formaient, tout ça. Je suis né en 1926, de père belge, et même j'ai des frères belges. Je serais heureux si je pouvais retrouver leur adresse. Mon père m'aimait bien, et il a vu aussi comment j'évoluais, je n'ai pas fait sans honte. Et mon père vraiment m'aimait, et mon père étant belge, je serais ingrat si je disais du mal. J'ai dit l'intégration entre les deux races, ils l'ont fait tardivement, très tardivement. Ils auraient pu commencer plus tôt.